الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. C'est-à-dire que ce que je voulais rajouter pour terminer, c'est que dans la tentative de réduction du riba, la banque dont on parle, c'est la Banque islamique du Sénégal. Elle est née depuis 83. Cheikh Tidiane vous dira, il n'y a aucune loi qui est définie pour gérer la banque finance islamique. Il y a juste un protocole d'accord entre deux personnes, il en parlera. Et derrière, il y a un arrêté. Donc ça veut dire qu'un arrêté, un juge ne peut pas se baser sur un arrêté pour condamner une banque ou un client. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Donc de 83, 81, 83, ils ont commencé à exercer. Jusqu'en 2019, on a l'impression qu'ils n'ont fait que du riba. Pourquoi? Je respecte ce qui était là-dedans. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils connaissaient l'islam, les principes islamiques, mais ils ne connaissaient pas les principes de la banque. C'est pour ça qu'ils ont tous été leurrés au fait. Tout le monde les connaît. Et c'est en 2019, donc de 2083 à 2019, il dit on a commencé à réduire, on est à 64% de conformité par rapport à l'islam, 64%. Pendant combien de temps? Pendant plus de 30 ans. Ils disent en 2020, on est à 80% de conformité. En 2021, on est à 90%. Comme maintenant, les problèmes, on veut accélérer les problèmes, ils disent en 2021, on est à 96%. Je suis persuadé qu'en 2024, ils vont vous dire on est à 100%. Alors qu'il y a les stocks de dossiers qui doivent être évacués. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est une révélation de la BIS qui dit, après 42 ans d'existence, on est à 4% de conformité par rapport à l'islam. Et quand vous les interrogez, je dis, les 4% là, ils sont à 4% de riba. Donc ils disent les 4%, on va les donner à des œuvres, comment dirais-je, de bienfaisance. Mais ce n'est pas ce que demande l'islam. C'est comme si vous dites, je dis le mot, c'est trop fort, parce que parfois j'utilise des mots, mais je ne sais pas, parce que mon mentor qui est Cheikh Rahad Mbacké, disait directement les choses comme il fallait. On ne peut pas faire le plus gros péché, on ne peut pas aller faire autre chose, et puis dire après, on va faire ceci. Non. Avant de donner à des œuvres caritatives, des œuvres de bienfaisance, mais éradiquons déjà cet élément-là. Et je vous assure, jusqu'à la fin des temps, si la banque islamique ne fait pas ce que leur demande de faire, mon cher ami Cheikh Tidiane, en ayant un système qui leur permet de gérer la finance islamique et en appliquant les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit j'accepte le commerce mais j'accepte pas les intérêts, mais ils le feront toujours du riba. Et ça, ce serait dommage pour nous, parce que moi je compte sur le fait qu'ils fassent de la finance islamique vraie pour nous sortir du développement. Et ça, ce sera unique au monde. Je dis unique au monde. Vous allez en Malaisie. Même en Malaisie, ils ont des problèmes. Parce qu'on ne sait pas faire. Je ne sais pas comment je le dis. Vous prenez quelque chose qui est dans un autre domaine et vous voulez appliquer quelque chose qui est contraire de ce domaine-là, ça ne marchera jamais. Vous prenez la banque conventionnelle, vous voulez l'appliquer en islam. Ça ne marchera pas. Il y aura toujours du riba. Parce que ce que demande Allah, c'est le business, c'est-à-dire faire des affaires. Quand ils disent Murabaha, c'est quoi? Je veux cet ordinateur-là, on me l'achète, et moi je le paye en 3 ou 4 fois, ou 2 fois, ou en 1 an. C'est ça que demande l'islam. L'islam ne me dit pas, donnez-moi l'argent, moi j'en fais ce que je veux. Moi, je vais épouser une deuxième femme, ensuite le reste, je vais dire, j'ai pas eu d'ordinateur bon, j'achète un mauvais ordinateur qui va être tombé en panne, après j'aurai des problèmes pour payer. Le riba va continuer. Et attention, pour terminer,
Une fois qu'on a goûté au riba, on ne peut pas s'en passer. Je vous assure, on goûte au riba, c'est difficile de l'abandonner. Pourquoi? Les premières personnes qui ont été embauchés dans cette banque-là pour faire de l'islamisme islamique, ils ont tous démissionné de la banque à l'époque. Sauf peut-être une ou deux personnes. Cheikh Tidiane le dira plus clairement que moi. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont appris, on ne voulait pas l'appliquer à la banque. Et ça, c'est pas bon. L'islam, c'est le commerce. L'islam, c'est pas l'intérêt. Et aujourd'hui, je trouve dommage que je suis esselé dans ce domaine-là. Alors qu'au fait, tous les gens devraient se tenir debout pour dire ça, c'est pas bon. Comment un imam peut être sur un minbar et dire je veux tolérer le riba? Il faut tolérer le riba. Donc, il faut accepter que la banque soit dans la mosquée. Subhanallah. Ça, c'est inimaginable. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous vienne en aide, qu'il nous assiste, qu'il fasse de sorte que les gens comprennent. Je fais comme le prophète Moussa alayhi salam. Moi, je ne fais que parler aux gens. Et je vous demande à Allah subhanahu wa ta'ala de parler dans le cœur des gens pour qu'ils reviennent à la norme, à la raison. Rien ne vaut le paradis. On ne peut pas monnayer le paradis avec tout l'or du monde qu'on a ici. On ne peut pas monnayer le paradis. Celui qui fait de sorte qu'il n'aille pas au paradis, il se sera mordu les dents, mordu la main. Parce que pourquoi? Parce que le paradis, c'est l'éternel, c'est la vie éternelle. Ici, on est mortel. Et demain, on va rendre des comptes. Donc, revenons à la raison. Ça n'en vaut pas la peine. L'argent de ce monde-là ne vaut rien. Le prophète, quand il partait, il n'a pas laissé grand-chose. Peut-être un manteau qu'il avait scellé quelque part. Que Dieu guide nos pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tout ce qui est riba. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم